Bonjour les amis, Québécois-Philippines, Yves. Deuxième prise pour cette vidéo. J'ai arrêté l'autre que j'étais en train de faire. J'ai été dérangé. Quelqu'un m'apportait des crevettes pour aller pêcher. Donc, comme le titre le dit, ça va être une vidéo sur les motos. Ça va se faire en deux volets parce que il y en a trop. Surtout les moteurs atmosphériques, il y en a trop. Les électriques aussi, il y en a beaucoup. Lui, je devrais faire une recherche parce que j'en connais peu sur les scooters, les vélos à deux roues, etc. Il y a beaucoup de variétés et de modèles. Il n'y a pas vraiment de réglementation ici. Donc, beaucoup de motos et même des scooters sont modifiés, soit pour aller plus vite, ou soit pour faire plus de bruit, ou soit les deux. Chez nous, les jeunes, ils modifient les sleepers, les vieux modèles de Civic, de Prélude, de Accord, etc. Ici, ben, c'est les motos. C'est très populaire. Surtout en province. En ville, je ne sais pas si en ville, comme Manila ou Cebu, il y a de la réglementation. J'en ai pas vu beaucoup, mais ici, c'est courant. On en voit de toutes les sortes. ABS, avec des plus grosses roues, les moteurs gonflés, les silencieux qui font énormément de bruit. Une combinaison de quelques-uns ou tout en même temps. Donc, autour des marques japonaises, il y en a 4 marques japonaises ici. On va commencer par la Honda. Dans les scooters, il y a des 109cc à 350cc. 12 modèles. Les prix commencent à 58 900 pesos jusqu'à 306 000 pesos. Vous ferez la conversion. Les hors-route compétition, ça va de 125cc à 450cc. 5 modèles, 189 000 à 525 000 pesos. Les hors-route sport. Les hors-route sport, ça veut dire qu'on peut aller sur la route avec. 150cc à 300cc. 4 modèles. 97 000 à 309 000. Sur route sport. Ouch! Une fourmi qui me pique. 150cc, un seul modèle de type Racer. 183 900. Les petites motos de route, c'est ce qu'ils appellent ça des commuters. Manuel bien sûr. 110cc à 150cc. 9 modèles. 75 400 à 137 990. Ouais. Les motos pour trisser. Ils appellent ça des motos business. Il y en a 2 modèles, 125cc et 150cc. 56 900 et 78 900. Les grosses motos de 500cc à 1100cc. 3 modèles seulement. 5 modèles. 5 modèles. Ça commence à 409 000 jusqu'à 1 170 000. Pour la marque Yamaha. Les scooters. Ça commence à 125cc jusqu'à 562cc. 9 modèles. Ça commence à 84 900 jusqu'à 859 000. Si vous remarquez bien, ça coûte moins cher ici. Les Yamaha coûtent moins cher que les Honda. Les hors-route, 125cc à 150cc, 3 modèles,
90 900 à 240 500. Les commuters sur route, 115 cc à 325 cc, 7 modèles, 82 900 à 294 000. Les motos pour tricycle, un seul modèle, 125 cc, 57 900. Les autres, c'est un mix, parce que sur le site de Yamaha, c'était moins séparé que Honda. Donc, j'ai mis à peu près toutes les motos, que ce soit des motos sport, des motos pour ceux qui voyagent, des cruisers, des racers, etc. J'ai tout mis ensemble. Ça commence à 690 cc jusqu'à 1199. De 499 000 pesos à plus de 1 million. Il y avait tellement de modèles qu'il fallait que j'aille d'une page à l'autre pour toutes les répertorier. Ça m'aurait pris un temps fou. Parce qu'il faut cliquer pour voir le modèle. Il faut faire un autre clic pour voir le prix. Tourner en arrière, voir un autre modèle. Donc j'ai tout mis ensemble pour ça. Suzuki. Suzuki est, avec Yamaha, les marques les plus populaires ici. Plus populaires qu'Honda. Même si Honda a beaucoup de modèles vendus ici, en tout cas en province, c'est Suzuki et Yamaha qui sont les plus populaires. Les scooters, ça commence à 115 cc, puis ça peut aller jusqu'à 400 cc. Les prix, ça part à 73 900 jusqu'à 566 000. Les petites motos, les commuters, 115 cc à 150 cc, 5 modèles, 68 400 à 146 400. Les motos de route commencent à 155 cc à 250 cc, 5 modèles, 106 400 à 229 900. Les hors-route, 390 cc à 450 cc, 3 modèles, 585 000 pesos à 589 900 pesos. Les grosses motos commencent à 650 cc jusqu'à 1340, 13 modèles. Les prix commencent à 449 000 jusqu'à 1 235 000. Kawasaki. Là encore, Kawasaki, il y a beaucoup de modèles. J'ai dû en mixer parce que c'était fou. Il y a plus de modèles de Kawasaki que Suzuki peut en avoir ou les autres. Mais, bizarrement, j'en vois pas beaucoup. Donc, ça doit être plus des motos qui sont achetées par ceux qui vivent en ville. Parce que dans le Kawasaki, il y a le fameux Ninja. C'est-tu Kawasaki ou Suzuki, le Ninja? En tout cas, il y avait quasiment une page complète seulement du Ninja. Donc, les Kawasaki manuels de 145 cc à 1700 cc. C'est Kawasaki qu'il y a le Ninja. Le 1700 cc, c'est pas un Ninja, c'est un autre modèle. Ça commence les prix à 160 000 jusqu'à 1 855 000. Les scooters, il y a un seul modèle, le Brunski. J'en ai vu ici. 125 cc à 75 000 pesos. Pour le tricycle, il y a un seul modèle aussi, 175 cc à 96 500 pesos. Bombardier, qui est un 3 roues. C'est pas un 2 roues, c'est un 3 roues. Il est disponible ici. Il est distribué aussi
Je sais qu'il y a 2 modèles. J'avais été voir une fois sur le site, mais malheureusement, je ne me souviens plus du prix, mais j'ai été très surpris. C'est très cher. Ça dépasse le million, ça approche le 2 millions de pesos pour ces modèles-là de 3 roues de bombardier. Dans les autres modèles, les autres marques, dans le local, il y a Motostar, il y a Lican Motorcycle, qui sont 2 marques des Philippines. On voit, j'ai vu des 2, mais beaucoup de monde disent que c'est de la merde. Quand il est neuf, bon, il est très beau, il ne fait pas de bruit, etc. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça n'a rien à voir avec les marques japonaises. Dans les marques de prestige, il y a Ducati qu'on voit, Triumph, BMW, KTM, Harley Davidson et Royal Enfield. Royal Enfield, j'ai aucune idée c'est quoi. Harley Davidson, contrairement à chez nous, au Québec, chez nous, tout le monde capote sur les grosses Harley. Mais ici, ils ont des Harley Davidson 200cc. Ça, j'en ai vu. Je suis resté surpris la première fois que j'ai vu ça à Manila. Puis j'en ai vu une autre ici. Un autre 200cc. Je ne sais pas les prix, mais avec les courtes recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait aussi des 400cc qui étaient disponibles dans le Harley Davidson. Il y a une marque locale. Je ne me souviens pas si c'est Lican Motorcycle, mais il y a une réplique d'une moto Ducati faite par une compagnie locale. Il y a quelqu'un qui en a un ici. Je ne me souviens plus de la marque, mais c'est une réplique. Quand j'ai vu la moto, je dis ah, une Ducati, parce que on la reconnaît facilement, la Ducati. Puis là, quand j'ai été plus près, j'ai vu la marque, oh, c'est une marque locale. Là, ma blonde a dit non, c'est une copie. Il y a des marques chinoises aussi. Il y a Bristol, FKM, CF Moto, puis Voge, VOGE, qui sont des marques chinoises. Dans les autres marques, je ne sais pas si c'est chinois ou quoi. Ah, je crois que la compagnie qui fait le Ducati, je viens de m'en souvenir, c'est Kinko. Qui est une autre marque, je ne sais pas si c'est chinois ou local. Il y a Kiwi aussi, il y a Sim, puis il y a TVS, qui sont d'autres marques qu'il y a ici. Il y en a d'autres, des marques, mais ils ne sont pas distribués. C'est toutes des motos importées par des foreigners qui venaient ici, puis qui avaient des motos dans leur pays, puis qui les ont importées. Il y en a plusieurs. J'ai vu des motos indiennes. J'ai vu... il y en a beaucoup de motos. J'ai fait des recherches sur Marketplace, puis je regardais ça, je dis wow! Mais en faisant des recherches pour savoir quelles motos étaient distribuées ici par des concessionnaires, c'est ce que je viens de vous parler. À part les autres modèles, les derniers que je suis en train de vous parler. Mais toutes les autres avant, c'est tout distribué ici. Ceci va mettre fin à cette vidéo. J'ai pu la finir. Yeah! Si vous vous êtes rendu jusqu'à maintenant, ça veut dire que le sujet vous intéresse. Alors abonnez-vous. J'aimerais ça me rendre à 300 abonnés. Merci d'avance. Merci aux nouveaux abonnés.
Ça fait plaisir de vous voir, de vous accueillir et surtout de vous lire. Laissez des commentaires. Baisez la cloche de notification aux nouveaux abonnés, ceux qui s'abonnent en ce moment. Cloche de notification. Likez mes vidéos, commentez. À la prochaine. Faites attention à vous. Bye bye.